Alors, vous savez, on a beaucoup de merci à dire à notre grand Dieu, à tout point de vue. Parce que comme la Bible l'explique, et comme on le sait aussi par expérience, tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui, absolument tout. Alors, on doit être reconnaissant envers lui. Et dans sa Bible, il y a quelque chose au sujet de laquelle on doit le remercier en particulier, c'est de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et on sait que ces promesses-là sont infaillibles parce qu'elles sortent de la bouche du Tout-Puissant qui accomplit exactement ce qu'il dit comme il l'a dit. Le titre de mon sermon aujourd'hui, le Dieu de promesses infaillibles. Le Dieu de promesses infaillibles. Il y a plusieurs promesses que Dieu nous a faites. On va en avoir simplement quelques-unes aujourd'hui. Deux des principales. La première, c'est que Dieu nous a promis la venue prochaine du Christ pour établir son gouvernement sur la face de la terre. Ça veut dire la libération de l'humanité, enfin. Et la joie, le bonheur, la paix, la vraie prospérité. Et aussi, l'autre promesse merveilleuse que Dieu nous a faite, à chacun de ceux qui l'appellent, à mesure qu'il les appelle, c'est la vie éternelle, de nous donner la vie éternelle. Et on peut compter sur les promesses de Dieu avec une certitude absolue. Vous et moi, on le sait par expérience, que nos gouvernements du monde, malgré la bonne volonté que plusieurs peuvent avoir, n'arrivent pas à remplir leurs engagements. Parfois, certains ne veulent pas accomplir leur engagement, d'autres en sont incapables et d'autres ont promis trop pour ce qu'ils pouvaient réaliser, mais ce sont des humains faibles, limités. Alors que Dieu, lui, n'est pas limité. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, ce n'est pas comme les promesses des êtres humains. Les promesses de notre Dieu sont fiables à 100%. On peut y croire et on peut s'y fier avec une totale assurance. Reportez-vous à Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Vous connaissez votre Bible, vous savez que c'est le chapitre de la foi. Hébreux, chapitre 11. On va voir l'exemple d'Abraham. Abraham est décrit par Dieu dans la Bible à différents endroits, en particulier dans Romains 4, verset 13, vous pourrez aller voir, Romains 4, verset 13. Abraham est décrit comme l'héritier du monde entier. L'héritier du monde entier. Et c'est précisé dans Romains 4, 13, par la justice de la foi. Pourquoi il dit par la justice de la foi? Parce que, simplement, quand on croit Dieu, quand on croit qu'on doit marcher selon Dieu, qu'on a une foi réelle, une foi active, avec laquelle on change des choses par la force de Dieu dans notre vie, à ce moment-là, on revêt la justice de Dieu. On revêt le caractère du Christ. Et c'est pour ça que Abraham est mentionné comme étant héritier du monde par la justice de la foi. Il a cru, il a revêtu la justice de Dieu. Et nous, on doit faire le même chemin. Parce que Abraham, il est le père des croyants. Et vous et moi, on est croyants. Ça nous a été donné. Il faut le développer, bien sûr. Mais on peut suivre le même chemin qu'Abraham et avoir cette foi active qui implique la justice. Maintenant, voyons par quoi Abraham est passé. Voyons le test, un des tests que Dieu a fait subir à Abraham. Et nous aussi, Dieu permet qu'on passe des épreuves, qu'on passe des tests. Et à chaque fois, il y a des choses que nous avons à retirer de ça. Parfois, en tant qu'être humain, on a l'impression que les épreuves qu'on a ou les difficultés qu'on rencontre n'ont rien à voir avec notre vie spirituelle. Mais c'est le contraire. Toutes les épreuves qu'on a ou toutes les difficultés qu'on rencontre sont directement reliées à notre croissance spirituelle parce que Dieu est en train de travailler avec nous.
Très souvent, ces épreuves-là nous semblent au-delà de nos forces. Elles le sont. Il ne faut pas être surpris. Elles le sont. C'est là qu'il faut se tourner vers Dieu, parce que c'est là qu'est notre force. Le Dieu de promesses infaillibles. Et on va le voir. Hébreux 11, verset 17. Ici, il parle du test que Dieu a demandé à Abraham lorsqu'il lui a demandé d'offrir son fils, son unique, le fils de la promesse, le fils qu'il avait eu selon la promesse que Dieu lui avait faite. C'est par la foi, Hébreux 11, verset 17, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, un test, voyez-vous, et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. J'arrête là. Abraham avait reçu les promesses qu'il aurait un fils, et Abraham avait reçu les promesses que par ce fils-là, il y aurait plusieurs nations qui descendraient de lui. Alors, Abraham savait que Dieu avait promis ça. Il savait que Dieu accomplirait sa promesse d'avoir l'héritage, d'avoir les nations qui allaient venir, d'avoir le monde en héritage, mais que c'était via Isaac, comme on voit dans Genèse 17 et dans plusieurs autres endroits. Mais écoutez, là, mettez-vous à sa place. Il y avait eu cette promesse-là, son fils est là et Dieu dit, tu vas me l'offrir maintenant. Sur le plan humain, est-ce que c'est logique? C'est pas logique, parce qu'il a dit, c'est par lui que ça va arriver. C'est par le fils que je t'ai donné. Est-ce qu'Abraham a raisonné humainement? On voit ses réactions. Est-ce qu'il a raisonné humainement pour dire, oui, mais Dieu, tu m'avais dit que, puis ça ne peut pas arriver de même parce que tu m'avais dit que? Non. Abraham n'a pas raisonné humainement, il s'est fié à la parole de Dieu plutôt qu'à son raisonnement humain. Malgré les circonstances, ça n'avait pas de bon sens à l'œil humain. Malgré les circonstances, puis malgré l'apparence des choses. Parce qu'il devait bien savoir à l'intérieur de lui que si son fils mourait, que la descendance, il n'y en aurait pas. Ça finissait là. Donc, ce n'était pas logique. Mais ce qui est logique à nos yeux ne l'est pas nécessairement aux yeux de Dieu, et l'inverse aussi. Et nous autres aussi, dans notre vie, souvent, il y a des circonstances qui peuvent ne pas nous sembler logiques, mais ce qui est important de faire dans ces circonstances-là, c'est de continuer à servir Dieu, puis de continuer à lui obéir, même si on ne voit pas l'issue des choses, même de nos problèmes physiques, matériels qui peuvent arriver. On doit les mettre dans ses mains, par contre. Et on doit s'appliquer à lui appartenir de tout notre cœur, puis à se purifier, à lui remettre dans ses mains en disant, toi, tu sais comment ça doit se terminer. Je me fie à toi. Je te laisse entre les mains. Pas repartir avec le problème non plus. Lui laisser dans les mains. C'est pas évident. C'est un apprentissage à faire. Verset 18. Continuons, allons plus loin. On va relire 17 pour bien se situer. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. La promesse, c'était que c'est par Isaac qu'il y aurait une postérité. Alors, Abraham, verset 19, pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alors, on voit qu'Abraham s'est dit à ce moment-là, quoi qu'il arrive, si je dois aller au bout, je vais aller au bout, mais Dieu va me ramener Isaac d'une façon ou de l'autre. Il l'a promis, il ne peut pas manquer à sa parole. Et c'est à ce point-là que nous, on doit arriver. Dieu ne peut pas manquer à sa parole. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils par une sorte de résurrection. D'une certaine façon, il a été comme ramené à la vie parce qu'il a été épargné de la mort. Le résultat a été le même. C'est fort, là. Mais tout se jouait dans le cœur d'Abraham. Dieu permettait l'épreuve, mais tout se jouait dans le cœur de son serviteur. Est-ce qu'il allait s'en remettre totalement aux promesses infaillibles de Dieu? C'est ce qu'il a fait. Il a réussi le test aussi. C'est pour ça que vous voyez une promesse, par exemple, extraordinaire dans Proverbe 3, versets 5 et 6, sans vous y reporter. « Confie-toi en l'Éternel et il aplanira tes sentiers. » Voyez-vous? Confie-toi en l'Éternel. Et se confier à l'Éternel, ça ne veut pas juste dire « je lui donne mes problèmes ». Se confier à l'Éternel, ça veut dire « je m'applique à vivre selon ses voies ». Je m'applique à vivre chaque jour de ma vie
dans l'esprit de la fête des pains sans levain, pour éliminer le mal de ma vie, pour être agréable à mon Dieu, pour faire sa volonté, pour être un homme ou une femme selon son cœur. C'est ça, se confier en l'Éternel. Il dit, si vous faites ça, c'est une promesse. Dieu va aplanir vos sentiers. Et ce, jusque dans son royaume. Jusque dans son royaume. Abraham a vu s'accomplir de son vivant un certain nombre de promesses qui le concernaient. Mais pour ce qui est d'un certain nombre d'autres promesses, Abraham ne les verra se réaliser qu'au moment de sa résurrection et après. Oui, il y a un certain nombre qui vont se réaliser, comme la vue de la Jérusalem céleste, la cité qui a de solides fondements. Il la connaissait, Dieu lui avait révélé, c'est marqué dans les textes, mais elle n'est pas arrivée de son vivant. Mais quand il va être ramené à la vie, dans le cours de l'histoire qui va suivre, Abraham va la voir. Cette promesse-là va se réaliser pour lui, à ce moment-là. Et c'est la même chose pour les autres serviteurs. C'est la même chose en ce qui nous concerne. Verset 9, même chapitre 11 de Hébreux, verset 9. Il parle encore d'Abraham. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Vous vous rappelez quand Dieu avait dit à Abraham, pars de ta ville, pars de ta patrie, quitte ce lieu-là. Abraham était déjà vieux. Encore là, Abraham n'a pas discuté avec Dieu en disant, tu peux travailler avec moi ici, là où je suis. Non, il a dit, pars de là et va-t'en à l'endroit où je vais te montrer. Et regardez, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Il a fait confiance à celui dont la parole est infaillible. Il s'est établi dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Pourquoi une terre étrangère? C'est sûr que ce n'était pas sa patrie, c'est vrai. Mais ce n'était pas le royaume non plus. Ce n'était pas encore le règne de Dieu sur la terre, où qu'il soit sur la planète, comme pour nous aujourd'hui. On est des étrangers, on est des voyageurs. On le réalise parce que notre vraie patrie, elle est d'ailleurs. Et le vrai monde, c'est le monde à venir. Et la vraie société, c'est la société de Dieu. Celle-ci est passagère, temporaire, éphémère, heureusement. Il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, et les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, et ainsi de suite, on continue. Et regardez le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, tous ces serviteurs-là. Ils croyaient à Dieu et à ses promesses. Ils ont vu un certain nombre de promesses se réaliser de leur vivant, mais un grand nombre de promesses ne s'étaient pas réalisées de leur vivant. Mais la Bible dit ici, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu toutes les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, voyez-vous, parce que la Bible dit qu'ils sont morts dans la foi, ça veut dire qu'ils ne sont pas morts dans le doute. Ils ne sont pas morts en doutant, en disant, est-ce que ça va se réaliser? Non. Ils sont morts avec la certitude que ce que Dieu avait dit, ça allait se réaliser en son temps. C'est ça la différence. Et j'ai vu des gens mourir dans l'Église avec cette même certitude-là. Et ça amène même à ce moment-là une paix d'esprit qui dépasse l'intelligence humaine. Parce que la personne qui a la foi de Dieu en lui, à ce moment-là, elle voit les choses comme Abraham les voyait et comme ses serviteurs-là les voyaient, et ils se sont endormis dans la foi. Sachant que Dieu est fidèle. Verset 32, même chapitre. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler d'autres serviteurs comme Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, par la foi toujours, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, comme on voit de plus en plus dans l'Église maintenant, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, et ainsi de suite. Dieu est fidèle. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on peut demander à Dieu qu'il réalise ses promesses envers nous, envers ceux de l'Église, envers ceux de notre famille. Parce que Dieu est un Dieu de famille. On peut même demander à Dieu des bénédictions pour les gens de notre famille physique qui ne sont pas encore à l'Église. Parce que Dieu est un Dieu de famille, on peut lui rappeler. Et Dieu le considère, il le prend en considération.
Et en son temps, il les appellera. Maintenant, il peut les bénir de différentes façons aussi. Et il le fait, je le sais. J'ai plusieurs témoignages de ça. Et c'est formidable. On peut réclamer ses promesses. D'ailleurs, est-ce que c'est pas marqué, je dis dans mes termes, Dieu n'abandonnera jamais celui qui se tourne vers lui. Hein? C'est écrit. Si vous y pensez comme il faut, regardez cette petite phrase-là. Là. Dieu n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui pour demander de l'aide ou pour demander de l'aide pour changer et tout ça. Si vous y pensez, ce n'est pas juste une affirmation, c'est une promesse. C'est une promesse. Dieu n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Rebâtissez la phrase. Si on se tourne vers lui, Dieu agit et répond. Il ne nous abandonne pas. Il y a tout ça de compris là-dedans. Dans la Bible, il y a plein de promesses. C'est un trésor de promesses. Il y en a qui sont exprimées sous forme de promesses avec les mots « promesse » dedans. Mais il y a beaucoup d'autres promesses comme celle-ci qui n'apparaissent pas avec le mot « promesse ». Mais si vous les regardez comme il faut, ce sont des promesses. À nous de les lire sous cette forme-là. Si je cherche Dieu, si je me tourne vers lui, il ne m'abandonnera pas. Il va me répondre, parce que Dieu répond toujours. OK? Et quand on le voit comme ça nous aide de façon extraordinaire. Verset 39. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Un certain nombre de choses, oui, mais d'autres, non. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et ça va se faire au moment du retour de Christ, quand ils seront ramenés à la vie, et que ceux d'entre nous qui seront encore vivants vont être transformés et changés en un instant pour former le corps de Christ transformé et glorieux. Donc, les serviteurs de Dieu qui sont morts sont en attente, ils sont inconscients pour le moment, sont en attente de la résurrection et de l'accomplissement de cette grande promesse-là ici. Ils sont en attente de ça. Est-ce que vous et moi, on a aussi la foi, ou cette ferme assurance, ou cette certitude de recevoir la réalisation des mêmes promesses qui ont été faites à eux? Parce qu'elles s'adressent à nous, chacun de nous individuellement. Est-ce qu'on a la certitude de voir l'établissement du royaume sur la terre? C'est la grande réalité qui vient. Même si très peu y croient, ça ne change pas la réalité. Est-ce qu'on a la foi d'assister à la résurrection de tous les êtres humains après le premier millénaire, lorsque Dieu va ramener à la vie, selon sa promesse encore, tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève? On a ce rendez-vous-là dans l'histoire avec tous ceux qui sont morts. 2 Pierre 1. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Il y a tellement de promesses de Dieu qui sont merveilleuses et encourageantes dans la Bible. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et le mot grec utilisé ici pour connaissance, c'est dans le sens de connaître par expérimentation. Et remarquez bien comment on connaît notre Dieu. C'est en marchant avec lui, puis en expérimentant sa présence, en expérimentant ses réponses. Puis d'une fois à l'autre, notre foi s'augmente. Et plus on lit sa parole en regardant les mêmes exemples qui sont arrivés aux autres, qui nous arrivent à nous, et on se solidifie dans la foi. Et là, c'est la connaissance active de Dieu, la connaissance par expérimentation. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a tout donné, le souffle de vie, la pensée humaine, il nous a donné son appel, il nous a donné le sacrifice de Christ pour être pardonné de nos péchés, il nous a donné de voir la splendeur de ce qui vient, il nous donne l'encouragement de nous dire « Tenez bon, je vais vous transformer, continuez à être repentant ». Dieu nous a tout donné. Verset 4. Celles-ci, ces promesses-là, les promesses de Dieu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et Dieu remplit toujours
ses engagements. Il l'a toujours fait. Regardez l'histoire. Et Dieu va le faire encore. Ce sont des promesses précieuses pour que nous soyons transformés, changés, d'être charnels, égoïstes, égocentriques, tout ce que vous voulez, en être spirituel, rempli de l'amour de Dieu, avec la vraie sollicitude envers les êtres humains, envers les autres. Et c'est dans cette attitude-là qu'on pourra servir dans le monde à venir. Être des dirigeants serviteurs, comme M. Meredith explique souvent. Pas des dirigeants pour jouer aux dirigeants, mais pour être des serviteurs qui rendent service. La Bible, c'est un véritable trésor. C'est un trésor de promesses, c'est un trésor d'encouragement. On va voir rapidement quelques promesses qui s'adressent à chacun de nous individuellement pour accomplir le grand but de Dieu. Allez dans Romains 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on sait qu'aimer Dieu, c'est observer ses lois. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ça, c'est le plan de Dieu, sa famille. Dieu se reproduit actuellement. Et le Christ est le premier-né. Et ceux qui l'appellent, c'est pour qu'ils deviennent ses petits frères et ses petites sœurs. Et qu'ils aient la vie éternelle, et qu'ils fassent partie de la famille divine, royale, glorieuse, régnant, servant dans le monde à venir. Le premier-né de beaucoup de frères. Alors, c'est pour ça que c'est aussi important qu'on développe le caractère du plus vieux de la famille. C'est ça. Parce qu'il est notre exemple. Et souvent, dans les familles, vous allez voir que le plus vieux trace la voie de plusieurs façons. Et sur le plan spirituel, c'est parfaitement vrai, parce que c'est le Christ qu'on doit imiter en toutes choses. Et on doit continuer à développer le caractère de Christ, puis je m'adresse aux plus anciens dans l'Église, puis je me parle à moi-même aussi. Plus on est ancien dans l'Église, plus on peut être porté des fois à tomber dans le piège de dire « Ah, je connais ça, ah, j'ai changé pas mal, ah, j'ai un bon bout de chemin de fait, j'ai une bonne fiche de route. » La route n'est pas finie. Et on n'aura pas fini de changer puis de s'améliorer tant que Dieu ne nous aura pas rendus parfaits pour le jour de Jésus-Christ. Ça, il faut le savoir et être sur nos gardes. Sans ça, on baisse la garde. Et on se pense arriver alors qu'on n'est pas arrivé. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. J'ai encore beaucoup de choses personnellement à changer. J'ai encore beaucoup de choses que Dieu va me montrer à changer aussi pour que je m'améliore. Puis il faut que je reste conscient de ça. Parce que notre combat, il est jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps que le Christ mette ses pieds sur le mont des Oliviers, jusqu'à temps que le Christ paraisse. Et il faut que je continue à développer les fruits de repentance, à chercher ce que je dois changer encore. Demander à Dieu de me montrer. Il faut que je m'applique à ça. Et porter les fruits de l'Esprit. M'examiner, voir si je suis assez doux, voir si je suis assez patient, voir si j'ai assez de maîtrise de moi, comment je pourrais maîtriser davantage mes réactions, mes émotions, et ainsi de suite. Utiliser les outils que Dieu me donne. C'est mon rôle en tant que chrétien. Le grand but de Dieu pour chacun de ceux qui l'appellent en ce moment, c'est quoi? C'est de développer son caractère parfait en nous, c'est ça. Pour qu'on soit capable, là, dans le monde à venir, d'être totalement digne de confiance de sa part, qu'il puisse nous confier des missions, des responsabilités, des travaux, et qu'il puisse dire, lui, elle, je peux me fier totalement. Il ne fera pas comme Satan, il ne se revirera pas de bord pour essayer de vouloir soit prendre ma place ou soit penser de faire mieux que ce que je lui ai dit. Je suis entièrement certain, parce que je l'ai éprouvé. Je l'ai fait passer par plusieurs tests pour voir s'il avait ou si elle avait suffisamment la foi pour me faire confiance, malgré les apparences extérieures qui pouvaient être bien négatives. Même s'il y avait des pertes dans ma vie pour garder le Christ. Comme Paul dit, il dit, j'ai tout laissé tomber, puis je regarde ce que j'avais comme de la boue, comparé à ce que Dieu me donne par son appel et à ce qui m'attend. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire qu'il les a rendus justes. Il les a lavés par le sang du Christ pour qu'on soit juste
innocent de nos fautes à ses yeux, une fois baptisé. Et ceux qu'il a purifiés comme ça par les eaux du baptême, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est fascinant quand Dieu parle de cette façon-là. C'est fascinant quand Dieu parle de ces... Il les a glorifiés. À mes yeux, je vous regarde. Vous n'avez pas l'air glorieux. Vous avez l'air bien, très bien même. J'aime vos expressions, mais on n'est pas glorieux. Puis si vous me regardez, je suis loin d'être glorieux. C'est comme ça. Mais regardez comment Dieu parle de ses enfants. Il dit, il les a aussi glorifiés. Parce que pour lui, c'est comme si c'était fait. Il est tellement certain de pouvoir l'accomplir, ce qu'il est en train d'accomplir dans ceux qui l'appellent, que pour lui, c'est fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manquer notre coup. Parce que si je relâche, si je diminue, si je me détourne, si je fais des compromis, si je ne suis pas au rythme que je devrais suivre et que je prends des voies à côté, je n'y arriverai pas. Si je garde dans ma vie des choses que je ne dois pas garder, en pensant que ça n'a pas d'importance pour Dieu alors que je transgresse ses lois, je n'y arriverai pas. Mais si je suis de tout cœur avec mon Dieu, avec mes faiblesses, puis que je demande son aide, puis que j'insiste, puis que je recommence, puis que je jeûne, puis que je prie, puis que j'étudie, puis que j'essaie d'appliquer ses lois au mieux possible, Dieu dit, c'est comme si c'était fait. Parce que moi, je vais le rendre. Il a l'attitude, il a le cœur selon mon cœur, il fait ma volonté, il va se rendre. Je vais le rendre. Lui, il n'est pas capable de se rendre. Ou elle n'est pas capable de se rendre, mais moi, je vais les rendre à terme. C'est ce que Dieu dit ici. Je vais aller rapidement dans 1 Jean, juste pour vous lire un petit passage. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Je vais vous le lire ici en passant. Ça, c'est magnifique. Ici, Jean dit, « Bien-aimés », en parlant aux membres d'Église, à vous, à moi, « nous sommes maintenant enfants de Dieu. » On n'est pas nés de nouveau, hein. On est des enfants, on est des embryons. On est engendrés par Dieu seulement. Il dit, « Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Ça ne paraît pas ce qu'on va être dans le futur. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra, nous serons semblables à lui et que nous le verrons tel qu'il est. On pourra le voir au même niveau d'existence spirituelle et on pourra le voir dans sa forme glorieuse comme on voit dans la description d'Apocalypse 1 et 2. Quand il dit que ses pieds sont comme une flamme de feu, ses yeux sont comme une flamme de feu, ses cheveux sont blancs comme la laine, il est rayonnant. Parce que là, il le décrit dans sa forme spirituelle. Mais comme on sera de même nature que lui, à ce moment-là, on pourra le voir tel qu'il est, à ce niveau d'existence. Il dit, pour le moment, on n'est pas glorieux. Mais Dieu nous appelle à la gloire. Et c'est une autre de ses promesses extraordinaires. Dieu veut nous donner toutes choses, y compris la gloire. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, lorsqu'il va revenir. Voyez-vous l'accomplissement du plan de Dieu au moment du retour de Christ, là? La glorification qui aura lieu à ce moment-là, ce phénomène extraordinaire. Comment c'est possible de changer, de passer d'esprit charnel à caractère divin? C'est encore grâce à notre Dieu et à ses promesses infaillibles. C'est pour ça que c'est rassurant de le voir comme ça. Puis on a besoin de le voir de même pour nous donner la force et l'énergie de passer à travers les difficultés inévitables qui nous frappent tous un jour ou l'autre. On vit dans des circonstances difficiles. Ce n'est pas notre monde. Et il y a des problèmes qu'il y a. Mais il faut garder les yeux sur le but. C'est ça qui est l'essentiel. Et ce faisant, Dieu règle nos problèmes à sa façon, en son temps, comme il le veut, comme il sait être le mieux en ce qui concerne chacun d'entre nous. Avec notre collaboration, puis avec son aide, Dieu crée en nous son caractère. Et on apprend à garder sa parole à Dieu, à en vivre. Maintenant, moi, est-ce que j'ai une parole qui vaut quelque chose? Est-ce que ma parole vaut quelque chose quand je donne ma parole à quelqu'un? C'est la même chose. Est-ce que je respecte mes engagements? Est-ce que je reflète Dieu dans ce sens-là? Parce que Dieu respecte, il est infaillible, il respecte ses engagements. Avant de prendre un engagement, je suis mieux d'y penser. Mais quand j'ai pris l'engagement,
Ensuite, il faut que je le respecte. Voyez-vous, je dois ressembler à mon grand frère, qui lui a toujours respecté ses engagements. 2 Corinthiens 1, juste un peu plus loin. Deuxième livre de Corinthiens, on va aller au chapitre 1. 2 Corinthiens 1, et le verset 20. Et ici, je vais vous expliquer un petit passage qui semble nébuleux au point de départ, mais vous allez voir, il est clair à un moment donné. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, il fait un résumé ici concernant la foi qu'on doit accorder aux promesses de Dieu. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Yes! On voit ça souvent, mais les jeunes vont faire cette expression-là lorsque quelque chose marche à leur goût, que c'est comme ça. Yes! C'est ça, on l'a. OK? C'est la même chose. C'est ce que ça veut dire en langage ancien. C'est en lui que le oui. Quand Dieu dit yes, c'est yes. Ça arrive. Et ça se réalise. Absolument. Exactement. Et regardez, il confirme encore après. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça a l'air compliqué. C'est simplement ceci. Quand on dit Amen en français, c'est ainsi soit-il. Hein? Alors, quand Dieu dit quelque chose, moi, je peux dire qu'il en soit ainsi, parce qu'il va en être ainsi. Voyez-vous? Yes, il va en être ainsi. Oui, ça sera comme ça, parce que Dieu l'a dit. Voyez-vous? C'est intéressant, j'en profite pour clarifier ce petit verset-là qui nous semble un peu nébuleux quand on lit à première vue, parce que les mots embêtent les hommes. Hébreux 6. Hébreux chapitre 6 maintenant. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et je sais que vous travaillez. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et les gens de l'Église s'exhortent, s'encouragent, pas se découragent ou pas se critiquent. Ça, il faut changer ça. S'encouragent, se soutiennent, s'aident. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle à conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Autrement dit, vous avez du zèle là, pour vous aimer, pour vous servir, mais gardez la même espérance puis le même zèle jusqu'à la fin. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Donc, continuez sur la trajectoire sur laquelle vous êtes partis. Que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez pas ceux qui, par la foi, et que vous imitiez ceux, qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Où ça prend la foi, mais ça prend la persévérance aussi. Puis malgré les circonstances qui sont parfois contraires. 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, il dit, « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il a persévéré malgré les circonstances qui semblaient adverses, contraires, obtint ce qui lui avait été promis. Et regardez le verset 19. Cette espérance, nous la possédons. Nous aussi, parce qu'on a les mêmes promesses qu'Abraham. On a la promesse d'hériter la vie éternelle. On a la promesse d'hériter le monde, parce qu'on est co-héritier de Christ. On l'a vu. On l'a vu. On a la promesse de la gloire de Christ qui nous sera accordée aussi si on est fidèle jusqu'au bout. Alors, cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme. Et ça doit être solide dans nous. Et ça nous aide à passer à travers. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Une ancre là, de bateau, il faut que ça soit attaché après le bateau pour que ça fonctionne. L'ancre est descendue dans le fond de la mer, elle est attachée après les rochers, elle se pogne après les rochers, mais il y a le câble d'acier qui la retient au bateau. Et il dit ici, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, parce qu'on a un lien direct avec le souverain sacrificateur, avec le Christ, avec notre Sauveur. C'est pour ça qu'on est ancré en lui. Là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, n'importe quand, on peut ouvrir la Bible et fouiller pour trouver le trésor de promesses. Comme je vous dis, il y en a qui sont apparentes, d'autres, il faut voir les phrases, ce qu'elles veulent dire, pour trouver la promesse qu'il y a dedans. Et on peut demander à Dieu leur réalisation.
La promesse de l'héritage qui nous attend. Vous savez, cette promesse-là, elle dépendait de la résurrection du Christ. Hein? Tout était basé là-dessus. Il fallait que le Christ meure, mais il fallait que le Christ ressuscite. Mais aujourd'hui, le Christ est vivant. C'était une promesse de Dieu qui a été réalisée. On peut le prouver à plusieurs endroits dans la Bible. Maintenant, il est le chef suprême de l'Église. Il est le roi à venir. C'est encore une promesse que Dieu va réaliser. Vous savez, quand on se sent faible, ça arrive souvent. Quand on se sent découragé, on a tous des hauts et des bas, selon les circonstances. Ou parfois, il n'y a même pas de raison. Ça me est choquant. Ça me est fâchant. Des fois, il n'y a pas de raison, puis on dirait qu'on a le moral moins haut. Mais on est comme ça, les êtres humains. Alors, quand ça nous arrive, quand on se sent faible, découragé, on se sent limité souvent, ou des fois, on est sur le bord d'avoir tendance à relâcher, il faut s'ancrer à nouveau au rocher, tenir solide. C'est notre garantie absolue. La promesse de Dieu qui dit « Je ne vous abandonnerai pas ». Celui qui cherche Dieu le trouve. Celui qui demande reçoit. Demandez et vous recevrez. Encore une promesse. On ne dirait pas que c'est une promesse, vu comme ça. Mais pensez-y. Il dit « Si vous demandez selon mon cœur, si vous essayez de faire ma volonté, je vous réponds. Je vous réponds toujours de toute façon. Je vous réponds toujours. » Quand Paul dit « Je puis tout, je peux tout par celui qui me fortifie », c'est encore une promesse. C'est une promesse, regardez bien, parce que si je me retrouve dans une situation difficile où je me sens dépassé par les événements, impuissant, incapable, je peux me référer à ça et dire « Je peux tout. De moi-même, je ne peux rien, mais je peux tout parce qu'il y en a un qui me fortifie. C'est mon Sauveur qui m'a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais. » C'est la promesse. Donc, il y a promesse dans cette petite phrase-là aussi. Galates 3. Galates, chapitre 3. Et on va lire versets 28 et 29. Galates 3, versets 28 et 29. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » On forme l'entité du corps du Christ, l'Église. « Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. » OK? Nous sommes la descendance d'Abraham sur le plan spirituel, le père des croyants, parce que nous croyons, et regardez, et nous sommes héritiers selon la promesse. Voyez-vous comment c'est clair? Puis comment ça revient plusieurs fois dans la Bible, cette question d'hériter des promesses que Dieu a faites à ses serviteurs dans les temps anciens. Parfois, on a l'impression d'être rien. Parfois, ça m'arrive. C'est pas mauvais, parce que c'est vrai. C'est vrai que je suis rien. Et quand je le réalise, là, ça va mieux, parce que là, je peux me tourner entièrement vers mon Sauveur, vers mon Dieu, puis là, lui demander, avec un cœur honnête, humble, parce que Dieu dit qu'il ne répond pas aux orgueilleux, mais qu'il répond aux humbles. Et là, je peux lui demander des choses, et je peux dire, sans toi, je ne peux rien. Et quand tu m'auras répondu, je vais te dire merci, parce que c'est toi qui m'amènes au but. Et je ne peux rien absolument sans toi. Galates 4, verset 28. Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, et regardez à qui il nous compare. Il parle des membres d'Église ici. Paul parle des membres d'Église. Pour vous, frères, comme Isaac, j'arrête là-dessus, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Est-ce que ça peut être plus clair? Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Jacques 2, verset 5. Jacques, chapitre 2, et le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Et la foi ne fait pas aucun sens aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment Dieu. Et ça se comprend. Mais la foi, c'est la grande puissance que Dieu met en nous lorsqu'on est proche de lui. C'est la manifestation de sa présence en nous, de réaliser que c'est lui seul qui peut nous transformer, c'est sur lui seul qu'on compte, et que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Acte 13,
2 exemples rapides pour vous montrer que Dieu accomplit ses promesses. Acte 13. On pourrait en avoir toute une série, mais seulement 2 rapidement. Acte 13, verset 23. Acte 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, ça revient souvent, ça, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Alors, Dieu avait promis longtemps dans le passé qu'il y aurait un sauveur. Il a même précisé qu'il allait descendre du roi David, qu'il allait être un juif, et ainsi de suite. Encore des promesses réalisées. Et plus tard, on voit, vous pourrez regarder vous-même, verset 30, qui a été ressuscité. Vous lirez versets 32 et 33 aussi. La promesse de la résurrection avait été faite dans l'Ancien Testament aussi. Et voyez ce que Dieu promet de faire dans le futur maintenant, ce que Dieu le promettait, 40 et 41, versets 40 et 41. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et cette œuvre-là, on la trouve au verset 32 à 34. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui ». Alors Dieu avait annoncé que du temps de leur époque, il allait faire une œuvre qu'il n'aurait pas pu imaginer, même si c'était écrit dans les textes anciens, qui allait ramener à la vie le Dieu qui s'était fait chair et qui avait accepté de mourir pour nous. Acte 1, une autre promesse réalisée. Acte chapitre 1. Après que le Christ est mort, il a resté plusieurs jours sur la terre et il est apparu à différentes occasions à ses disciples. Verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça, c'est le but extrême, c'est le but qu'on attend encore. Et regardez le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et qu'est-ce que c'était, ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit. Et ça avait été promis dans les temps anciens, par les prophètes anciens. Une autre promesse réalisée, qui s'est réalisée parfaitement le jour de la Pentecôte. Vous pourrez aller lire Acte 2, versets 31 à 33, juste un peu plus loin. On ne s'y reportera pas, mais Acte 2, 31 à 33, où l'apôtre Pierre dit aux gens qu'ils doivent se repentir après ça et être baptisés pour recevoir le Saint-Esprit. Et il dit, vous allez recevoir une puissance d'en haut, le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Et le verset 39, car la promesse de recevoir le Saint-Esprit, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui au loin Dieu appellera en aussi grand nombre qu'il le voudra. Alors la promesse du Saint-Esprit, c'était pour eux à ce moment-là, au jour de la Pentecôte. Puis après ça, pour tous les autres que Dieu allait appeler à notre époque, et que Dieu va appeler dans le monde à venir, lorsqu'il va ouvrir l'esprit de tous les êtres humains, puis qui va les appeler. La même promesse va se réaliser pour eux à ce moment-là. Et après le millénaire, quand il va ramener à la vie tous ceux qui ont vécu depuis le début, vont être les récipiendaires de la même promesse du Saint-Esprit à mesure qu'ils vont se repentir et à être baptisés. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Et certaines promesses sont étendues dans le temps de façon extraordinaire. Ces promesses sont aussi un test de foi en même temps. Regardez-les sous cet aspect-là. Parce que quand je suis placé devant une promesse de Dieu, j'ai le choix ou de croire à moitié, pas beaucoup, passionnément à la folie, ou complètement. Voyez-vous? C'est ça. C'est que ça me place devant un choix, devant chaque promesse. Mais à un moment donné, je dois en arriver, dans mon cheminement spirituel, à dire, Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Même si je ne vois pas comment la chose est possible. Parce qu'humainement, souvent, je ne vois pas comment la chose peut être possible. Et on peut réclamer l'accomplissement de ces promesses. On passe par toutes sortes d'expériences, on passe par toutes sortes de souffrances, de bouleversements, on passe par des situations agréables, qu'on appelle bénédictions aussi. C'est des tests, en même temps. Des fois, ça peut être quelque chose de très bien qui nous arrive, puis le test peut être plus difficile à passer, c'est drôle à dire, que quand c'est une chose difficile. Parce que le danger est plus subtil.
de toutes sortes de façons. On pourrait entrer dans les détails, mais je vous donne simplement le principe. Mais toutes ces choses-là sont des tests. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce qu'il vit? De difficile ou de facile, d'agréable ou de désagréable? Est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'elle va continuer à être mon enfant, à m'obéir dans toutes circonstances, à me considérer comme premier dans sa vie, puis à vouloir faire ma volonté en toutes circonstances? Ça, c'est le fond. Dieu a tenu ses promesses et Dieu les tient. Si vous allez voir dans Matthieu 6, pas besoin de vous y reporter, mais Matthieu 6, versets 33 et 34, vous connaissez très bien ce passage-là. Il est dit clairement dans ce passage-là de bien établir nos priorités avec la foi en Dieu. Matthieu 6, verset 33, je vous le lis rapidement. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Voyez-vous, après qu'on est appelé, qu'on comprend la grandeur de notre appel, ça devient le leitmotiv de notre vie. Ça devient notre but principal, c'est ça. Tout le restant n'a pas vraiment d'importance. C'est circonstanciel, on va dire. L'essentiel, c'est ça. Et au bout de la ligne, quand on aura fait le chemin, tout ce qui va rester, et c'est pas peu de choses, mais ce qui va rester, c'est le caractère qu'on aura développé pour être dans le royaume. Sans ça, on n'y est pas. Alors, c'est tellement important. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et regardez, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous fait peur, tout ce dont on n'est pas certain. Il vient d'expliquer, là, ne vous inquiétez pas de manger, de boire, de ce que vous serez vêtus, et ainsi de suite. Il dit, bon, je sais que vous en avez besoin. Votre Père dans le ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume, puis la justice, et ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voyez-vous, vous avez encore une promesse ici. Il dit, dans le fond, cherchez Dieu, premièrement, puis il dit, Dieu va s'occuper de vous. C'est ça. La promesse, c'est que Dieu va s'occuper de vous, même de vos besoins physiques, et de régler les problèmes, même physiquement, que vous pouvez avoir, ou les problèmes matériels, ou quoi que ce soit. Le plus grand trésor vient du fait du royaume de Dieu et du caractère parfait que Dieu crée en nous. C'est ça qu'on doit chercher. C'est ça qu'on doit chercher d'abord. Et une fois qu'on a trouvé la perle de grand prix, comme la Bible dit, il faut s'y consacrer et tout le reste est très secondaire par rapport à ça. Il faut faire la chasse au trésor. Ça nous encourage. Faire la chasse au trésor dans la Bible pour voir les promesses. Et des fois, quand on a des moments plus difficiles, c'est bon d'ouvrir la Bible et de chercher les promesses. Et moi, dans plusieurs endroits, j'ai pris l'habitude de souligner en vert. En vert, pour moi, c'est les promesses de Dieu. Et parfois, quand j'ai besoin de m'encourager, je vais dans ma Bible et je regarde les passages qui sont soulignés en vert ou qui sont mis encadrés en vert. Ça, c'est les promesses de Dieu. Et parfois, on a besoin juste d'entendre Dieu réciter ses promesses envers nous. Puis après qu'on en a passé quelques-unes, la parole de Dieu est vivante, est puissante. Ça nous remonte, ça nous fortifie. Il y a tellement de promesses dans la Bible. Je ne pourrais pas faire le tour. Je vous donne rapidement une liste. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Philippiens, chapitre 4, et le verset 19. J'aime beaucoup. Philippiens 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Voyez-vous, il donne même la promesse de ce qui va nous arriver à la toute fin si on est fidèle, la gloire en Jésus-Christ. Mais il dit, d'ici là, mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Soyez fidèles. Dieu va pourvoir, Dieu va s'occuper du restant. Demandez-lui. Demandez et vous recevrez. Si vous allez voir dans Proverbe 3, versets 9 et 10, on ne s'y reportera pas, mais ça mentionne que si on est fidèle dans nos dîmes et dans nos offrandes, avec tout ce que Dieu nous donne, Dieu va s'occuper de tout le reste. Et il y a une autre promesse à ce sujet-là que David fait. Ça ne paraît pas être une promesse, mais il dit, « J'ai jamais vu le juste mendiant son pain. » J'ai jamais vu le juste, celui qui pratique la justice de Dieu, mendiant son pain. Donc, ça veut dire, faites ce que je vous dis, les priorités, et je vais m'occuper du reste. OK? Mettez votre priorité à me servir, à apprendre mes voies, à les pratiquer, puis laissez-moi voir. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire pour vous et dans votre vie. Vous pourrez aller voir aussi Malachie, chapitre 3, verset 10. C'est la correspondance de Proverbe 3, versets 9 et 10, et ça parle des dîmes. Dieu nous donne tout, et il nous demande de lui remettre seulement un dixième
des 100 % qu'il nous donne sur nos revenus. Éphésiens 6. Éphésiens 6, une autre promesse extraordinaire. J'aime ça, je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Je les aime toutes, d'ailleurs. Faut pas que je dise. Ça ne vous surprend pas. Éphésiens 6, regardez. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Bon, on connaît ça. Car cela est juste. Donc, on doit se soumettre à nos parents. Verset 2, regardez. Honore ton père et ta mère. C'est un des commandements. Donc, traitez dignement nos parents. Honorer nos parents. Leur rendre service lorsque c'est possible. Les encourager. Même si nos parents ne sont pas parfaits, et même dans les cas où des parents sont même indignes. Notre rôle, c'est d'honorer nos parents. Et vous remarquez, il n'y a pas de tiret en disant, sauf exception, si votre père ou votre mère sont parfaits, ou si votre père et votre mère ne vous ont jamais maltraité, ou ainsi de suite. Non, il dit, honorez vos parents. Le reste, Dieu va s'en charger. Et quand ils seront appelés, ils auront leur chance, ils comprendront, ils pourront changer. Mais notre rôle, c'est d'honorer nos parents. Et regardez, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Avec quoi? Avec une promesse. Verset 3. Et c'est quoi la promesse? Il a dit au verset 3. Afin que tu sois heureux. Et la personne qui est capable de faire ça, même si un ou deux de ses parents n'ont pas été corrects envers lui ou envers elle, la personne est heureuse parce qu'elle a la paix d'esprit, parce qu'elle a pardonné, parce qu'elle a passé par-dessus. Elle vit maintenant sa nouvelle vie avec Dieu. Et elle a laissé le reste derrière. OK? Et elle guérit. Elle guérit des blessures qui lui ont été faites. Parce qu'elle a pardonné et parce qu'elle est capable, avec l'aide de Dieu, graduellement, de respecter et d'honorer ses parents. Il y a cette paix-là qui arrive. C'est une promesse, ça aussi. Elle est là. Et après, regardez, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu promet une vie longue à ceux qui honorent leurs parents. Ça fait longtemps que ce passage-là m'a touché. Et c'est drôle, je vois des fois des personnes âgées, et souvent je me dis, cette personne-là doit avoir honoré ses parents. Parce que la loi de Dieu est efficace. C'est pareil comme la loi de la gravité. Que j'y crois ou que j'y crois pas, ou que je la connaisse ou que je la connaisse pas, elle fonctionne. Et cette loi-là, ici, elle fonctionne. Et il dit, si une personne honore son père et sa mère, ses parents, cette personne-là aura une longue vie. Promesse de guérison. Notez simplement Psaume 103, versets 2 et 3. Dieu dit, c'est lui qui pardonne, en parlant de Dieu, toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et on voit de plus en plus dans l'Église les guérisons qui se multiplient. Parfois, Dieu vous donne seulement ce dont vous avez besoin. Ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. Parfois, Dieu nous donne juste ce qu'on a besoin. Et on apprend quelque chose à travers ça. Pendant un bout de temps, longtemps, peu de temps, mais lui sait. Parfois, il va plus loin et il va vous accorder même ce que votre cœur désire. Des fois, on a un désir de quelque chose de spécial. C'est peut-être pas la chose la plus importante au monde, mais ça nous tient à cœur un peu. On peut y en parler. Attendez. L'exemple de M. Ames là-dessus est fascinant. En 1968, M. Ames avait dit à Dieu, « J'aimerais ça aller à Jérusalem. » Il n'était jamais allé à Jérusalem. Vous vous rappelez de ça? Il a mentionné ça déjà. Et le temps passé. 17 ans plus tard, il a été envoyé à Jérusalem pour filmer une émission du monde à venir. Voyez-vous, Dieu a répondu. Et il dit, je sais que Dieu m'a répondu, mais pas sur le coup. J'avais demandé, j'ai laissé ça là. J'avais même oublié cette chose-là. Puis à un moment donné, ça m'a été demandé d'aller là. Et ça s'est réalisé. Et Dieu agit de cette façon-là. Dans la recherche d'un conjoint, c'est la même chose, mais on doit aller plus loin. Dans la recherche d'un conjoint, il y a une chose qu'on doit apprendre que personne d'entre nous n'a appris avant de venir en contact avec Dieu, avec l'Église de Dieu. C'est qu'on ne doit pas demander à Dieu, donne-moi un conjoint. Hein? Là, ça vous surprend. Donne-moi un conjoint. Non. La vraie façon de demander, selon la mentalité de Dieu, c'est donne-moi à un conjoint que je pourrais rendre heureux ou que je pourrais rendre heureuse. Voyez-vous la démarche?
C'est une démarche de sollicitude envers l'autre. Ce n'est pas la voie de prendre. Donne-moi ce que moi je veux avoir, ce que je pense. Mais Père, j'aimerais ça me marier. Fais en sorte que je rencontre une personne que je pourrais rendre heureuse. Et aide-moi à me préparer en fonction de ça. À me préparer économiquement pour être capable de faire face à la situation, à me préparer émotivement, à me préparer mentalement, à tout point de vue, et spirituellement aussi, pour que Dieu soit partenaire de cette union-là. Voyez-vous la différence? C'est toute une autre approche. Ça, c'est le monde de Dieu. On découvre tranquillement des aspects du monde de Dieu qui sont vraiment fascinants. Parfois, la réponse de Dieu, ça va être non à nos demandes. Vous savez, vous l'avez vécu. Paul l'a vécu. Paul avait une maladie, on ne sait pas laquelle, ça le dérangeait beaucoup. 3 fois, il a été loin. Et il dit, 3 fois, Dieu m'a dit, non, ma grâce te suffit. Il y avait des raisons pour ça, dans le cas de Paul. Comme ça peut être la même chose dans notre cas à nous. C'est arrivé même au Christ. Rappelez-vous, le soir où il a été arrêté pour sa crucifixion, il a demandé à son Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite, par contre, pas la mienne. Le Père a dit non, elle ne s'éloignera pas. Je vais te donner la force. Et on voit dans les textes que Dieu a envoyé un ange pour le réconforter. On voit dans le passage de Luc que Dieu a envoyé un ange pour le réconforter. Donc, il lui a donné le moyen de passer à travers de l'épreuve en question. Et si la réponse de Dieu est non, il va nous donner le moyen pour passer à travers. Parfois, la réponse, c'est « oui, oui, mais plus tard ». Oui, je te dis oui, mais ça va se réaliser seulement plus tard. Ou parfois, la réponse de Dieu va être, et c'est logique, je veux voir d'abord si vous allez vraiment continuer à vous repentir ou pas. Ou si vous allez chercher à changer ce que vous avez à changer, ou si vous allez rester sur la clôture encore un bout de temps. On va voir si vous allez régler certaines choses avant que je vous bénisse. Écoutez, on fait la même chose avec des enfants. On apprend en faisant ça, et Dieu fait la même chose avec nous, spirituellement. Je suis d'accord, je vais t'accorder telle bénédiction que tu demandes. Mais avant ça, il faudra que tu fasses un certain cheminement. Que vous ayez travaillé vraiment à vaincre telle faiblesse que vous avez. Après ça, je vous accorderai la bénédiction. Mais avant, vous allez aller plus loin que ça. Vous allez développer un peu de maturité. Mais dans tous les cas, et ça c'est assuré, Dieu répond toujours. Et une de ses grandes promesses, c'est la miséricorde. Puis ça, on en a besoin chaque jour. La miséricorde de Dieu, son pardon. Et on ne peut pas jouer de jeu avec notre grand Dieu. Il nous arrive parfois de nous leurrer, de regretter une faute, de demander pardon sincèrement, alors qu'il manque pourtant un élément essentiel. La détermination de ne plus répéter la faute. De tout faire, de se faire un plan pour arriver avec l'aide de Dieu à éliminer cette chose-là. Si on n'a pas cette partie-là, on a beau s'être repenti et regretter d'avoir fait, il y a un sentiment de culpabilité qui va rester, puis d'incertitude, parce qu'on n'est pas en train de vaincre. On est resté comme entre deux à ce moment-là. On peut tout demander à Dieu, même de nous donner de vouloir puis de pouvoir. Et Dieu va nous donner d'être capable de vaincre nos faiblesses. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 10, verset 13, pardon. Il est écrit qu'il n'y a aucune tentation, aucune épreuve, aucune difficulté, aucune tentation ou attirance vers le mal qui nous a été permise, qui n'ait été humaine. Et avec la tentation, Dieu va nous donner le moyen d'en sortir. Mais souvent, on ne cherche pas le moyen d'en sortir. Mais notre rôle, c'est de chercher le moyen d'en sortir. Puis là, il nous répond dans ce temps-là, parce qu'on a l'attitude en conséquence. Et vous irez voir, c'est fascinant, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais Dieu nous donne à ce moment-là la paix d'esprit, une paix inconcevable dans Philippiens 4, verset 6 et verset 7. Surtout le verset 7. Philippiens 4, verset 6 et verset 7. Alors, prenez le temps parfois de regarder la Bible sous l'angle des nombreuses promesses de Dieu. C'est un puissant encouragement. Ça augmente la foi et ça nous aide à persévérer vers le grand but que lui a taillé d'avance pour chacun de ceux et celles qui l'appellent et qui vont rester fidèles et persévérants jusqu'à la fin.